Alors, bonjour, morning brief du 12 décembre 2017. Marché qui a mal accepté la loi de finances, semble avoir mal accepté la loi de finances 2018. Au menu de ce morning, commentaire marché avec Bassem, OneTech, le financement, euh, l'accord avec la BEI, avec Fatma Haddad, et après euh, et pour clôturer et également pour commenter une information sur la déclaration d'un insider, disons d'une personne, d'une partie liée au niveau de la BH. Alors je cède la parole à Bassem, hein. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Alors, le Tunindex a été victime de la loi de finances 2018. Il a enregistré une baisse de 0,45% dans un volume de 4,5 millions, essentiellement sur la BH. Donc la BH qui souffre réellement des conséquences de l'augmentation de capital. Le titre n'est pas très sollicité par les investisseurs. Il a ainsi enregistré une baisse de 4,01% à 16 dinars 970. Côté baisse, il y a également la Servicom moins 4,40%. Le titre n'a pas pu résister face aux pressions de vente. Il y a également Artes et tous les concessionnaires cotés à la place de Tunis qui ont enregistré des baissières, EADH, Naql et Citycars, bien sûr, suite à l'augmentation de l'impôt à 35% à l'IS, c'est une décision qui va impacter les comptes 2017. Bien sûr, avec la baisse de 20% des quotas, donc les concessionnaires automobiles vont souffrir durant les mois à venir. Côté hausse, il y a également Electrostar 6,02%, donc le titre bénéficie de l'engouement acheteur. Il y a également SITS 4,24%, toujours pour SITS. On ne connaît pas pourquoi il y a une telle hausse. On attend toujours les états financiers 31/12/2016. Il y a la SOPA 3,79%. Le titre bénéficier au moins de l'information de la clôture de l'augmentation de capital qui porte sur 7 millions 4 réservé à l'actionnaire de référence, notant que la BTE continue sa hausse de 28%. Le titre le plus échangé, c'était la BH million de dinars. Il y a également Tenet qui a clôturé hier à 6 dinars 150 avec un volume de 354 000 dinars. Donc, côté activité des investisseurs étrangers, on note il y a 9067 titres vendus Daily Solding et 3350 titres PPR. On est un peu plus de 160 000 titres vendus en 6 séances de bourse. Pour le titre TPR, c'est une vente nette. Il n'y a pas d'achat. Il y a également 4300 titres BH. Côté achat, il y a 3367 titres Artes. Artes qui probablement, si elle distribue le même dividende que l'année dernière, son rendement dividende, il est quand même très attractif. Je cède la parole de nouveau à Reis. Alors, il y a Fatma qui va commenter l'actualité par rapport au financement de OneTech, donc je cède la parole à Fatma.
Merci, Aïs. Bonjour tout le monde. Alors, le groupe OTH a contracté un emprunt de 21 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement. Le prêt financera l'extension et la modernisation des capacités de production de OneTech dans les filières câbles et mécatroniques. Nous attendions cette annonce depuis l'année dernière, puisque des rumeurs ont déjà circulé concernant cette ligne de crédit. Pour le moment, selon le communiqué, le prêt servira à financer la croissance organique, alors que les moyens financiers de OneTech, notamment une dette brute de l'ordre de 126 millions de dinars en 2018, permettraient de financer une croissance externe. Cette affaire reste à suivre de près. Nous rappelons que nous sommes à alléger sur ETH avec un objectif de cours à 12 dinars 900. Cependant, notre valorisation est tirée vers le bas par la méthode des Peers et nous maintenons une opinion positive sur le modèle économique du groupe. Merci Fatma. Donc juste pour clôturer le morning d'aujourd'hui, c'est par rapport à la BH, c'est qu'il y a eu une déclaration de la part de Horsheni pour le compte de Rached Horsheni pour le compte qui est administrateur de BH pour le compte de Yasmine Horsheni. Il a eu une vente de 158 000 un peu plus de 158 914 le 7-12 et 2581 actions le 8-12. Il y a eu un bloc sur les droits également. On ne sait pas qui les a achetés. En tout cas, on est vraiment plein dedans par rapport à l'augmentation de capital. On verra la participation de Horsheni, voire une éventuelle montée de Horsheni dans le capital de la BH est nécessaire pour, à notre avis, nécessaire pour clôturer l'augmentation de capital, un plan de recapitalisation de BH. Donc, à suivre de près la recapitalisation de BH. Et le cours pour le moment, c'est-à-dire le marché, et là c'est comme un toutes les dernières recapitalisations, le cours a bien corrigé en bourse et il y a eu une baisse importante sur les 3 derniers mois, presque 20% de pertes sur les 3 derniers mois, 16% sur le dernier mois, 8% par rapport à la dernière semaine. Donc le marché secondaire, on l'avait dit à maintes reprises, le marché secondaire, c'est-à-dire le minoritaire ou le marché accepte ou n'apprécie pas beaucoup les levées de fonds et la clôture des nouvelles émissions est de plus en plus problématique en Tunisie en raison du cash, mais également par rapport à certains niveaux de valorisation. Il y a vraiment de la réticence de la part des minoritaires ou des particuliers, surtout des investisseurs retail, par rapport aux nouvelles émissions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on pourrait clôturer le morning, terminer le call. Donc, j'attends s'il y a une question, bien évidemment. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.